là-bas. Il dit c'est quoi ces deux fous? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que la vidéo précédente qui concernait les décorations de Noël vous ont beaucoup plu. Malheureusement elles ont un petit peu moins plu à Nani et vous verrez pourquoi dans cette vidéo. Vous m'avez demandé aussi de voir les décorations de nuit, donc je vous ai filmé tout ça. Avec Dan on est aussi parti à Bagnoles-de-l'Orne pour visiter, pour se balader. Oula, oula. Vous êtes obligé de faire ça pendant que je fais la vidéo? Toi aussi tu veux être à l'écran? Oula, oula. Et comme vous le savez, on est sur un spot, voilà, un spot public avec l'électricité qui est publique aussi. Et on s'est un petit peu arrangé avec le maire pour pouvoir être toléré ici, ainsi qu'avec la gendarmerie, et tout se passait bien jusqu'à maintenant. Voilà, on a eu une mauvaise surprise, donc je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut, salut! Comme vous l'avez vu, j'ai déjà mis mes décorations. Bon, Nani les a déjà enlevées plusieurs fois, donc on a des poils un petit peu partout. Mais j'en suis quand même plus... Putain, je l'avais pas vu cette décoration là. Bon, comme vous le savez, je suis toujours sur mon petit parking public. Et hier, je me suis dit, bon, les toilettes publiques étaient fermées. Donc, je suis partie dans ce coin-là précisément en me disant, je vais faire pipi dans l'herbe. Comme ça, c'est plus simple. Je vais dans ce coin là-bas, sauf qu'ils éteignent l'éclairage public à 23 h. Les grands lampadaires comme ça, à 23 h, c'est éteint. Donc, très beau geste écologique. Et moi, je pars donc là-bas dans ce coin en me disant, je vais aller faire... pas ma petite affaire parce que c'est bizarre de dire ça. Je vais aller faire un petit pipi dans le coin. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe juste là. Il y a des orties et j'avais pas vu. Comment vous dire que toute la nuit ça m'a brûlé, démangé, c'était horrible. Bon les amis, ça commence très très mal. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai mis des décorations comme ça et je vous laisse deviner quel est le problème. Ho ho. Ouais, bah Nani a commencé déjà à jouer avec. Même là, il a commencé un peu avec sa patte à déchirer le truc. Et il a fait voler le fameux haut à l'autre bout du camping-car. Donc je le remets, je ne sais pas pour combien de temps. Parce que là, il est en train d'observer ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, il n'a pas encore touché au sapin. Le sapin qui est ici. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais en tout cas, il l'a dans son viseur. Et puis, regardez comment il regarde les décorations. Ah oui, avec ton petit air malfaisant là. La tête qu'il fait. En fait, pour tout vous dire, il a faim. Voilà, c'est un malheureux qui a faim. Ça fait 5 jours qu'il n'a pas mangé. Donc il fait ses petits yeux du mignon. Mais en fait, on sait tous que tu as mangé il n'y a pas longtemps et que tu es juste un gros gourmand. Regardez-le. Oh mon dieu. Oh non. Oh, il a eu le H. Ah, c'est la première année que je mets ça, mais je sais pas si c'était une très bonne idée. Bon. Il a fait voler ça à l'autre bout de la pièce. Oh, j'en peux plus de ce chat. Bon, j'ai Mimine qui est passée par cette fenêtre qui est entrouverte pour rejoindre mon lit et se poser tranquillement avec Nani qui la fixe depuis tout à l'heure. Il lui a fait des petits bisous. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette situation? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on partage son lit comme ça avec n'importe qui? Il ne sait que dire. Bon, bah, j'entendais plus Nani et en fait c'est parce qu'il a dégommé le N de Noël. Bon, je vais ranger un petit peu, je vais m'habiller, me préparer et puis direction Bagnoles-de-l'Orne. Bagnoles-de-l'Orne qui est une ville, c'est pas un des plus beaux villages de France, mais en tout cas c'est une ville assez touristique. C'est connu pour ses casinos, pour ses thermes, pour son lac, pour... qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie ville. Et il y a un quartier là-bas qui s'appelle le quartier Belle Époque et il y a des maisons de style victorienne. Donc c'est quand même assez joli et c'est pas commun de voir ce style de maison. Donc je vais vous emmener là-bas à découvrir tout ça. Avant toute chose, je vais quand même donner la pâtée à ce jeune homme. C'est ça que tu veux? Ah, ça a l'air d'être ça apparemment. Patience. Tu parles. Et les lunettes pour mieux y voir. Bah vous êtes là justement. Bon bah j'ai plus qu'à faire mon lit et après bah on reprend la route.
Hop, le pyjama est plié. Bon, par contre, je vais vous faire une révélation. La nuit, je redors avec Cochou. Voilà, ça faisait au moins 10 ans que j'avais plus dormi avec et je sais pas pourquoi. Là, j'aime bien, il est tout doux. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça la nuit, mais je sais pas pourquoi. Ma couverture s'est inversée. Je sais pas comment je dors, vraiment. Je sais que je bouge beaucoup, mais à ce point-là, il a quand même atteint un sommet. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bah, nos attestations sont faites et finalement on part avec le camping-car de Dan. J'en profite pour vous montrer ces magnifiques décorations de Noël, celles qu'on avait achetées ensemble, rouge et verte avec des petits sapins. Et là, il a placé une petite boule, voilà, pourquoi pas. Avec derrière une petite guirlande lumineuse que je vous avais montré et qu'il n'avait pas encore installée. Et c'est vraiment sympa quand il fait nuit. Ah, et il a mis son Père Noël là-bas, j'avais pas vu. Bon, nous voilà arrivés à Bagnoles. Malheureusement, il y avait du soleil et là, il est en train de se cacher. Je me souviens plus si tu étais déjà venu à Bagnoles. Ah oui. Tout seul ou avec moi? Je me souviens plus. Avec toi, on était au casino. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un jour où c'était quand? C'était au mois de février, je sais plus. C'était en février, je crois. Ouais. Que je m'étais lavé les cheveux par 3 degrés dehors et que j'avais super froid. Très froid, t'as vu. Ouais, et après, on avait été au casino danser. Je sais pas rentrer. Ah oui, on voulait aller danser au casino. Et Dan n'avait pas pu rentrer parce qu'il était québécois ou je sais pas quoi. Du coup après on avait fini dans une autre boîte de nuit. Ouais. On avait dansé, les gens ils se demandaient si t'étais mon papy. C'est plus vieux de la bande. Ouais, c'est vrai que c'est plus jeune. Non mais arrête, mais il y a des gens, arrête de faire des trucs comme ça en public. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est toutes les boutiques qui sont si bien décorées comme ça pour les fêtes. Ça brille partout, ça clignote, c'est vraiment super joli. Par contre, Dan, on a vraiment pas de chance parce qu'il flotte comme il n'y a pas. Comme des gouttes. Ouais. Il tombe pas que des gouttes, il pleut à verse. Donc bon, on n'avait pas pensé à regarder la météo avant de partir. Je savais qu'il allait pleuvoir, mais pas... On s'est abrité en dessous du préau, hein, du truc du temple romain. Des petites décorations du temple romain. Dan, l'homme qui ne pouvait pas s'empêcher de faire du bricolage, qui est en train de réparer, je sais même pas ce que c'est. Ah, ça n'a pas été fini, oui, ça a commencé, ça n'a pas été fini. Là, mais grâce à Dan, ça a pu être partiellement remis en place. Nous te remercions, les termes te remercient. C'est quoi? C'est un carreau qui est décollé. Ah mince. Tu répares même le carrelage. Non mais j'ai pas de colle. T'as pas de colle? Bah attends... C'est pas à toi de réparer ça quand même. Par contre, je sais pas si tu ressens comme moi cette petite vibration ici dans la voix. On dirait que ça résonne un peu. Il y a des gens qui nous regardent là-bas. Ils se disent c'est quoi ces deux fous? Just say oh my god, I see the way you shine. Je sais plus après. Take your hand, my dear, close and bottom mine. Nous avons rien bu. Mais nous avons déjà craqué notre slip à 14h. Ça promet pour la suite. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si la décoration est bien, bien en place. Noël. Père Noël parmi ses sapins. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que il fait jour et qu'il va pas faire nuit tout de suite, sinon je vous aurais filmé les illuminations de nuit. Mais là, il faudra se contenter de les voir comme ça. Et ce panneau est en train de nous indiquer qu'apparemment à l'époque, il y avait la mer qui était ici. Et elle n'était pas très profonde, mais elle recouvrait en tout cas la région. Donc c'est vrai que c'est assez impensable. Et c'est ça qui après a forgé le grès armoricain. Et à mon avis, c'est ce que... Qu'est-ce qu'il fait lui? On peut savoir ce que tu fais? Tu repousses? Ouais, je repousse le temps. Tout va bien.
Et je crois que le grès, donc c'est justement ce qu'on peut apercevoir ici. C'est vrai qu'à Bagnols, on est vraiment au cœur de la forêt des Andennes et il y a énormément de jolies balades à faire. Je voulais d'ailleurs vous montrer le chêne Hippolyte, mais ce sera pour une autre fois parce qu'il faut vraiment passer à travers la forêt. Mais avec la pluie qui vient de tomber, c'est une très mauvaise idée, sachant qu'en plus j'ai mis mes baskets préférées. Donc ce sera pour une prochaine fois. Nous voilà arrivés au quartier Belle Époque. Et jusqu'à maintenant, il ne pleuvait plus. Et comme par hasard, on sort du camping-car et il se met à pleuvoir. Tu as personnalisé ta guirlande parce qu'à la base, elle était couleur blanche comme ça. Et avec tes stylos magiques, tu nous as fait des petites couleurs différentes. Là, Dan vient de nous faire du bleu. Tu as fait du rouge. Là, j'ai essayé de faire du vert. Ouais, ça nous occupe le temps qu'il pleuve, que la pluie cesse. Comme des enfants de 5 ans. On fait des coloriages. Celle-là, elle se colorie quand même assez facilement. Très jolie. Après, on peut récupérer les... Attends Dan, tu peux nous expliquer pourquoi tu as du rose sur ton ongle, s'il te plaît? Je fais des flèches. Je trouve ça très élégant. Bah dites dans les commentaires ce que vous pensez du vernis de Dan. N'importe quoi. Bon, quand t'as fini, on va continuer à faire notre petite balade parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc ça, c'est un peu le style des maisons qu'on va trouver dans ce quartier Belle Époque. Donc des maisons, comme je vous l'ai dit, du style victorien. Et en fait, le quartier Belle Époque, ce sont 3 grands boulevards avec des maisons de part et d'autre qui ont été construites aux alentours du 19e siècle, fin du 19e siècle je crois. Dan a mis sa chapka. Ça s'appelle comme ça au moins? Ça s'appelle Un chapeau russe. couvre-chef. Ouais, un couvre-chef. Et ça, c'est le genre de grand escalier qui relie les boulevards entre eux. Donc là, on va descendre, on va aller encore voir quelques maisons en bas. Et puis, on va rentrer. On va quand même y aller doucement parce que ça a l'air assez bancal avec les feuilles là. On a vite fait de se retrouver sur le cul-cul. Et nous voilà en train de rentrer tout doucement au camping-car. Je disais qu'on allait rentrer, qu'il allait faire encore jour et qu'on ne verrait pas les décorations allumées. Mais peut-être avons-nous l'espoir. Comme là les lumières de la ville s'allument, ça se trouve peut-être que les décorations sont allumées. Ouais, sur les ronds-points. On va passer, on va voir ça. On vous tient au courant. Et pour finir notre petite journée tourisme, nous revoilà à la Ferté-Macé, à la ville où je vous avais filmé le lac dans la dernière vidéo. Bien décoré la mairie, le bruit de mille feux. Juste là, il y a un marché de Noël. Avec Dan, on va aller faire un petit tour, on va aller voir ce que ça vaut. D'habitude c'est en extérieur, mais là exceptionnellement c'est en intérieur. Et sur plusieurs dates par rapport au Covid. Et tant que je me trouve à la Ferté-Macé, bon on est resté un petit peu au marché Noël mais il n'y avait pas grand chose donc on s'est contenté de prendre une crêpe et de partir. Et ben nous voilà devant mon ancien appartement. Donc il fallait absolument le quitter vite en septembre 2018 et résultat nous voilà en décembre 2020 et il est toujours là quoi. On peut juste constater là tout en haut qu'il y a une rangée de pigeons. Moi j'habitais juste là, tout en haut, j'avais une vue magnifique sur la Ferté-Macé et sur l'église. Là on voit qu'ils ont mis des portes spéciales anti-squat. Ouais, même de l'autre côté ils en ont mis. Donc comme quoi, ils m'ont fait me dépêcher pour rien. Mais c'est pas grave parce que finalement j'ai accédé plus vite à ma vie nomade. Hein Dan? Tout à fait. Ce soir tu en apprends plus sur ma vie, Ouais, sur mon passé. Je m'aperçois que ton ancien appartement est squatté par des pigeons. Combien de temps Nani a pas passé juste là, en train de regarder ce qui se passait dehors? 5 ans. Bon allez, on retourne à mon camping-car. On y va, on y retourne. C'est parti. Bon, on vient de rentrer et comme promis, je vous montre mes décorations une fois qu'il fait noir parce que pendant la vidéo, j'avais pas pu vous montrer les décorations de nuit comme j'ai fait ça à 16h30 et que j'ai sorti la vidéo à 18h.
Et ici, voilà, c'est fourni, il y a un petit peu de tout. Il y a les guirlandes colorées comme ça, il y a les petites lanternes coccinelles, il y a la grande guirlande. Et il y a aussi, ça je ne l'avais pas mise la dernière fois. Bon, là, il y a mon sapin avec Nani à côté qui le surveille. Tu surveilles si le sapin ne s'en va pas, on ne sait jamais. En tout cas, c'est bien une chose auquel il n'y a pas touché. J'ai rajouté un petit peu de lumière parce qu'on n'y voyait pas très clair. Et dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais acheté cette boîte. Ça fait 5 mètres, il y a 100 lampes LED. Donc c'est vachement grand et j'arrivais pas du tout à m'en dépatouiller. Donc grâce à Dan, j'ai réussi à défaire la guirlande. Et je vais l'installer maintenant, comme ça ce sera fait. Et je vous montrerai le résultat. Voilà les amis, vous n'êtes pas prêts. Je viens de mettre les piles, regardez le résultat. Juste magnifique, c'est vraiment les couleurs typiques qu'on peut voir à Noël, les petites guirlandes lumineuses. Donc je suis vraiment super contente d'avoir acheté ça. J'ai plus qu'à trouver une place pour les accrocher. J'ai fini par les mettre comme ça, de manière un peu improvisée, aléatoire. Je les ai fait tenir un petit peu comme je pouvais, notamment dans le renfoncement en fait des fenêtres. Dans le renfoncement en fait des placards sur les côtés. Le problème c'est si je roule encore une fois, je suis pas sûre que ça tienne. J'en ai mis un dans le lanterneau, là dans la fenêtre encore, enfin dans le placard. Je crois que même dans mon appartement, j'avais pas autant de déco. C'est vraiment un truc de fou. Mais ça fait ambiance cocooning, tout ça, j'aime beaucoup. Il manque juste le petit chocolat chaud. Alors Nani, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouh. Donc de dehors, ça donne ça. On me voit de loin, hein Dan? Ah oui, tout en bleu. Est-ce que t'as déjà vu mon camping-car à l'intérieur avec les lumières ou pas? Oui. Il y a Nani qui nous accueille. Ah oui, Alors, qu'en penses-tu? celle que j'ai détricotée hier. Ouais. Jolie. Regarde là-bas tout au long. Ah. C'est joli, hein? Ouais. J'aime bien. Bon, je sais pas si on voit, mais ce matin, il neige. Je suis vraiment super contente de voir la neige, parce que c'est un truc que j'adore et que j'ai pas vu l'année dernière. Est-ce que tu aimes la neige, toi, Nani? Ah, pas trop. Ça mouille. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais filmé quand j'avais reçu mes courriers et malheureusement je n'ai pas gardé les scènes. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas appuyé sur le bouton. Donc je la refais. Ça c'était mon premier courrier que j'ai reçu de la part de Caroline. Caroline qui m'avait fait un dessin. En fait, parce que j'aimerais bien faire des stickers à l'avenir, hein. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Et elle m'avait proposé de me faire un dessin de coccinelle. Donc c'est super mignon. Elle a une page qui s'appelle Camtar. Je vous mettrai justement le lien de sa page Facebook dans la description. Mais voilà, si jamais vous avez envie de faire des dessins, des logos, des choses comme ça. Elle a vraiment beaucoup de talent. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et de la part des Gaulois, donc le Gaulois et sa famille nomade, hein, ils ont une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, ils m'ont envoyé leurs stickers, qui est fait aussi justement par Camtar, là c'est écrit en bas à droite, et c'est vraiment super joli. Ils en ont envoyé aussi un pour Dan, et Dan a dit qu'il allait coller le sien, mais comme il pleut, c'est un peu compliqué, on va attendre qu'il ne pleuve plus. Mais en tout cas, merci à vous. Nani qui n'arrête pas de me bouder parce que ces derniers temps il pleut. Et comme il pleut, il peut pas sortir, et du coup il me boude, alors que j'y suis pour rien. C'est pas moi qui contrôle les intempéries, hein, Nani. Si c'était vraiment moi qui réglais ça, je peux dire que tous les jours il y aurait du soleil et 30 degrés. Bon les amis, les nouvelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais en gros on est sur un spot en fait pendant ce confinement où on a réussi à s'arranger avec le maire de la commune et avec la gendarmerie pour pouvoir rester posé sur ce parking public. On a tenu à se poser ici parce que c'était déjà pas très loin de mon fils, mais aussi parce qu'il y a une prise électrique et du coup je me suis acheté un chauffage électrique qui me permet de ne pas avoir trop froid parce que là les nuits se rafraîchissent vraiment, il fait entre -2 et 2 degrés. Et encore 2 degrés, ouais il fait plus 0 que 2. Du coup on a réussi à s'arranger et puis avec un deal, on a dit au maire, en montrant qu'on était des gens quand même civilisés, respectueux et qui savons être reconnaissants, qu'on allait donner une participation forcément pour l'électricité qu'on allait utiliser. Donc au départ il avait parlé de 80 €, donc je me suis dit 80 € pour un mois et demi ça va, même si moi je pensais qu'il allait compter selon l'électricité qu'on avait utilisée, ce qui me semble assez normal, sachant qu'on est sur un parking public et même l'électricité en elle-même est publique, mais voilà, pour faire preuve de bonne foi on s'est dit on va donner une participation.
Sauf que ce matin, Dan a été convoqué à la mairie parce que c'est un peu Dan qui parle pour nous deux, on va dire, c'est un peu le chef du gang. Donc il était se renseigner donc, pour savoir combien on devait donner. Et jusqu'à maintenant, la journée, je ne mettais pas mon chauffage électrique, je ne mettais pas non plus à fond, hein, je mettais souvent à 750 watts, donc c'est vraiment le minimum que je peux mettre sur mon chauffage. Même si j'avais froid sur le matin, je laissais comme ça, je me disais, j'ai pas envie d'abuser, c'est déjà gentil de leur part de nous accueillir ici, et en plus, s'ils calculent selon l'utilisation qu'on en fait, j'ai pas envie d'arriver à des factures exorbitantes, donc j'ai fait hyper gaffe. Quitte à avoir quand même froid, avoir froid avec un chauffage électrique juste à côté, c'est quand même un petit peu le comble. Mais en tout cas, j'ai voulu faire comme ça. Et finalement, la facture s'élève, alors tenez-vous bien, à 200 € par personne. Pour faire ce calcul, en fait, il a juste voulu compter 5 € par jour. Voilà, il a compté 5 € par jour, il a fait 5 € fois, je sais pas, ça fait combien de jours exactement qu'on est là. On voulait bien donner une participation, ce qui est normal, et c'est ce qu'on aurait fait aussi chez d'autres personnes. Mais il faut savoir qu'ici le parking est public, que si c'était une aire de camping-car payante, si c'était un camping payant, je peux comprendre qu'on donne une participation et c'est le tarif en vigueur, ça doit être 5 € par service, par jour, enfin ce genre de choses. Mais ici on est sur un parking public, avec des services publics, enfin c'est quand même public, la prise elle est là, si quelqu'un veut se brancher, il peut se brancher en toute légalité, il n'y a pas besoin de payer. Donc j'ai vraiment trouvé ça dommage de m'être restreint comme ça au niveau électricité pendant le mois qui vient de passer. Et pour au final 200 €, faut savoir quand même qu'il y a quelques temps j'ai loué une maison, c'était il y a quelques années, j'avais loué une maison 250 € par mois. Donc on va dire à 50 € près, je paye la même chose alors que je n'ai pas du tout les mêmes services parce que je n'ai pas de douche, je n'ai pas d'eau. En gros je paye 200 € pour, juste pour le stationnement ici sur le parking alors que si on se base là-dessus, le voisin qui habite juste là, il a 3 véhicules qui met juste là à côté de nous. Pourquoi lui ne doit pas payer aussi ce parking à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ce sera à nous de payer? J'ai du mal à saisir. Donc au départ c'était parti de bonne intention et finalement avec Dan on se retrouve avec 400 € à payer, donc on est un petit peu dégoûté. Bon, on va les payer parce que voilà. Mais pour les 15 jours qui restent et qu'on a déjà payé du coup, on va peut-être pas laisser le chauffage à 750, on va en profiter. Hein, pour en avoir quand même un petit peu pour son argent, parce que 200 € jusqu'à maintenant, je pense ne pas avoir dépensé plus de 30 ou de 40 € en chauffage, et encore. Donc on va se régaler pour le reste des 2 semaines qui restent avant la fin du confinement et avant le départ en Belgique. Comme vous le voyez, on a essayé de faire bien les choses, mais malheureusement, hein, ça ne s'est pas passé comme prévu. En attendant, outre ça, ça nous aura quand même permis d'être tranquille pendant 1 mois et demi et ne pas revivre la même galère qu'au premier confinement, c'est-à-dire de voir tous les jours des gendarmes qui toquent à 8 h du matin pour nous demander ce qu'on fait là, etc. Je vous retrouve vendredi pour la suite de mes aventures, donc ce sera le grand départ pour la Belgique. Voilà, salut salut!